Bonjour mes chers signes de Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage de l'année 2019. Donc ici, on va savoir qu'est-ce que l'année 2019 vous réserve. On va faire un tirage général, donc un tirage énergétique de l'année. Il y aura des prédictions, il y aura la tendance de l'année 2019. J'espère que tout se passe bien pour vous tous. Si vous souhaiterez voir la suite de ce tirage, donc la suite c'est par rapport aux précisions du tirage, par rapport à vos décans, je vous inviterai à voir en bas de cette vidéo, il y aura un lien Vimeo qui vous donnerait accès à la suite de ce tirage si cela vous intéresse. Donc, voir par rapport à vos décans, premier décan, deuxième décan ou troisième décan. Merci de laisser votre commentaire, votre avis, je vous aime. Si vous souhaiterez aussi avoir votre tirage personnalisé pour l'année 2019, merci de m'envoyer un mail, de me contacter ou de voir ça directement sur Facebook. Vous verrez tous mes services là-dessus. Voilà, on va directement à l'énergie générale pour les Gémeaux. Donc l'année 2019 pour les chers signes du Gémeaux. Qu'est-ce que l'année 2019 vous réserve? Qu'est-ce que l'année 2019 vous réserve, mes chers signes du Gémeaux? Ok. L'énergie générale, on est sur quand même une belle énergie. Donc, on voit deux cartes. Hein? Donc, la joie et encore une carte qui représente la joie. Donc, on est sur une bonne nouvelle. On est sur une bonne vibration. D'accord? Quelque chose de positif parce qu'on a quand même deux couleurs un peu orange là-dessus. Donc, on est sur une bonne nouvelle. Je ne sais pas, certains d'entre vous vont vraiment briller au cours de l'année 2019. D'accord? Avec cette carte, c'est plutôt une carte qui représente la récolte de quelque chose, d'accord? Parce qu'on a la joie qui est là. Ah, si vous le voyez bien. Donc, c'est plutôt une carte qui représente la récolte. C'est si vous récoltez quelque chose ou si enfin vous vous faites respecter pour quelque chose. Ici, on parle de reconnaissance, mais on parle aussi d'une joie intérieure. Donc, votre joie, le fait d'avoir accomplir quelque chose, c'est un accomplissement ici. D'accord? Et on a aussi la carte des amoureux qui est là. D'accord? La carte. Donc, on parle aussi d'une relation romantique. Je ne sais pas si vous voyez bien. On parle d'une relation en fait romantique, une relation d'amour qui se concrétise. On parle d'une union, c'est votre signe ici. Donc c'est vraiment une année à laquelle vous allez briller, une année à laquelle vous allez pouvoir montrer votre talent. Je vous sens très passionné, très créatif, très connecté. On verra aussi avec d'autres cartes. Les Gémeaux l'année 2019. Donc les Gémeaux l'année 2019. Ouais, donc la réflexion. Vous voyez cette carte-là? La réflexion. Cette carte, ça veut tout dire, d'accord? Tout ce que vous avez pu jeter à l'univers, donc tous vos demandes, toutes vos inquiétudes, tout ce que vous avez pu demander d'avoir, de recevoir durant l'année 2019, il y a une concrétisation. Vous recevez quelque chose, d'accord? Vous prenez le temps de vraiment voir tous vos aboutissements, toutes vos progressions. C'est une année à laquelle vous concrétisez quelque chose, d'accord? Parce que durant l'année 2018, pour certains d'entre vous, ça a été beaucoup de chamboulement, ça a été beaucoup de découverte de soi, ça a été aussi beaucoup de pardon, mais ça a été aussi beaucoup de lâcher prise pour les Gémeaux, d'accord? En année 2019, il y aura beaucoup d'épluctions, d'accord? Beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, mais à la fois, je vous sens prête à la fois de concrétiser tout ce que vous voulez mettre. Donc, il y a eu des idées, d'accord? Il y a eu beaucoup d'idées, donc ils vont enfin voir le jour durant l'année 2019. Donc, on va voir janvier, février, mars. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, l'année en général, on va juste toucher sur l'énergie en général pour voir qu'est-ce que l'année vous réserve. Les Gémeaux, donc les signes de Gémeaux. Je vais utiliser deux tarots parce que je vais vraiment avoir une précision par rapport au tirage. Ok. Super. On est parti. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Juillet, Gémeaux, août, septembre, octobre, novembre
et à la fin de l'année, décembre. Ouh, on règle des dettes, en tout cas. Vous réglez des dettes. Vous réglez des situations, d'accord? Les Gémeaux, les Gémeaux. Donc, pour la première année, au mois de janvier, on a le 8 de bâton. Donc, on parle de mouvement, on parle de quelque chose qui se concrétise, hein? D'accord? Le 8 de bâton, il y a un mouvement, vous allez concrétiser quelque chose. On est sur des idées, hein? On est sur les débuts d'une activité, des débuts d'un projet, mais quelque chose qui se réalise enfin, d'accord? C'est peut-être actuellement, vous êtes en la mise en place d'un projet, d'une idée ou une décision de partir travailler ailleurs, à l'étranger, à l'extérieur. Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui se réalise dès le début de l'année, d'accord? Ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, d'accord? Parce qu'il va falloir aller aussi vite que ça, d'accord? On est sur en tout cas un succès. Je vais voir quelle carte qui va avec. Ouh, donc on est sur les nouveaux départs pour les signes de Gémeaux dès le début de l'année 2019, d'accord? On parle de nouveaux départs. Le fou vous apporte une nouvelle énergie complètement. C'est une renaissance, c'est un nouveau départ au niveau de votre carrière, au niveau de votre énergie familiale, donc personnelle aussi. Certains d'entre vous vont vraiment se concrétiser sur vos ambitions, d'accord? Parce que je vous vois prendre le temps, d'accord? Loin de tous, d'accord? Vous coupez le lien. Les liens, je pense que vous êtes en train de le couper actuellement. Mais vous focalisez en fait sur vos ambitions, sur votre carrière. Dès les débuts d'année, je vois un mouvement, une réussite, une réalisation, une concrétisation, d'accord? Vous concrétisez quelque chose, vous réalisez quelque chose. Au niveau matériel, je n'ai pas l'impression de voir le finance. Je vous dirais qu'avec ces deux cartes, il est plutôt conseillé de faire attention par rapport à votre finance parce que avec le 8 de bâton, c'est si vous aurez envie de dépenser dès le début de l'année ou simplement vous serez en train de dépenser ou sortir de l'argent pour un projet. Pour un projet ne veut pas dire un projet au niveau de votre carrière, ça peut être un mariage, ça peut être le fait que vous achetez une maison ou simplement le fait que vous déménagez, le fait que vous voyagez ou c'est en tout cas avec le fou, c'est cette prise de décision de partir ailleurs. Moi, je vois beaucoup de Gémeaux vouloir changer de location, changer de lieu ou simplement en pleine construction de leurs habitations. Il y a cette besoin de changer en énergie, un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ, donc sachez que dès les mois de janvier, ce nouveau départ sera là pour vous. Donc, des nouveaux énergies seront présentes, des opportunités au niveau de votre carrière, des changements de domicile, des changements de lieu, un nouvel amour pour être aussi là qui vient pour vous. Si vous êtes dans une vie sentimentale, je dirais que vous aurez affaire avec un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire. C'est si tous les deux vous êtes actuellement en train de mettre un nouveau départ ou simplement vous êtes en train de vous lancer sur des projets. Donc, un nouveau départ, lancement de votre carrière, vous réglez des problèmes familiales. C'est vraiment une énergie magnifique dès le début de l'année, d'accord? Vous avez envie de vous amuser, profiter, de juste sortir et d'être vous-même. Au mois de février, on a le roi d'épée. Donc, on est sur votre énergie à vous. Donc, le roi d'épée parle d'un signe d'air. Hein? Qui dit air, dit gémeaux aussi. D'accord? La logique se met en place. Je pense que vous allez avoir des limitations avec certaines personnes. Vous allez couper encore de liens. D'accord? De limitations avec certaines personnes. Il y a une prise de décision hyper importante que vous aurez envie de mettre en place ici. D'accord? Parce qu'on a l'impératrice. Je vous dirais qu'il y a une prise de décision. Vous avez envie... C'est comme si vous n'avez pas envie d'être dérangé par les problèmes des autres, d'accord? C'est comme si vous n'avez pas envie d'être dans le conflit parce que, voilà, il y a eu des énergies assez conflictueuses, je dirais, dans l'année précédente. Et durant le mois de février, c'est sans conflit, d'accord? C'est vraiment ce besoin de... Pour moi, je vois une réconciliation. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que certains d'entre vous ont dû avoir des problèmes très familiaux ou simplement, vous et votre compagnon, vous et votre chéri n'ont pas été sur les mêmes longueurs d'onde. C'est pour certains, d'accord? Où il y a eu des problèmes de divorce, de rupture et au mois de février, on est sur une énergie qui se réconcilie. Donc, une réconciliation en harmonie. Mais aussi un besoin de savoir se limite, savoir qui on est. D'accord? Il y a ce besoin de savoir qui on est. Donc, beaucoup d'entre vous vont aller visiter un thérapeute pour discuter de vos problèmes ou simplement vous allez voir quelqu'un qui va vous conseiller. Mais un homme, d'accord, un masculin va vraiment avoir un impact sur vos réussites, d'accord? Donc, ça peut être, vous pourrez être traité aussi avec un signe d'air comme vous, donc un Gémeaux, un Verseau ou un Balance. Mais le mois de février apporte une prise de décision importante. Vous prenez la décision de ne plus s'inquiéter pour des choses, d'accord? C'est une énergie qui va être lente, d'accord? Ça sera la mise en œuvre de vos... Il y a une gestion au niveau de vos finances que vous aurez besoin de mettre en place ici.
d'accord, au mois de février. Gestion financière, prendre des très bonnes décisions au sein de votre carrière, oser aussi faire des choses, mais ne pas être pressé à faire des choses. Donc, au niveau sentimental, je dirais que c'est vraiment une harmonie. Donc, vous pouvez aussi traiter des problèmes aussi avec vos enfants, mais je ne vois pas forcément des problèmes ici. Je vois plutôt des solutions qui sont apportées à votre situation au mois de février. Donc, je pense qu'il y aura des propositions aussi au sein de votre carrière. Il y a une rentrée d'argent que je ressens ici. On verra ça éventuellement sur Vimeo. On passe aussi au mois de mars. Le mois de mars. Qu'est-ce que le mois de mars vous apporte, les chers signes de Gémeaux? Donc, on a le chevalier d'épée, d'accord? On disait au mois de février, il y a une prise de décision, il y a une réconciliation. Mais aussi, attention, on a le chevalier d'épée ici. D'accord? Parce que on a les chevaliers d'épée au mois de mars, au mois d'avril, on a aussi la force. Donc, il risque d'y avoir un désaccord ici au mois de mars. Parce que c'est si vous allez faire des compromis, énormément de compromis pour quelqu'un, d'accord, au mois de février, parce que je vois des sacrifices et des compromis avec l'énergie de l'impératrice qui amène aussi l'énergie Vénus, d'accord. Pour l'amour de cette personne, je vais faire des compromis, je vais attendre, je vais prendre un moment de retrait pour cette personne, je vais permettre à cette personne de réaliser quelque chose. Et que, voilà, vous mettez en retrait par rapport à une situation parce que vous voulez amener un harmonie et qu'au mois de mars, vous vous rendez compte que, voilà, la situation vous dépasse et qu'il est temps de vous réveiller, d'accord? Donc, je vous dirais que dès le début de l'année, janvier, nouvelle carrière, nouvel mouvement, quelque chose de nouveau qui rentre en place, d'accord? Mois de mars, ça sera la mise en œuvre de cette énergie nouveau, d'accord? La compréhension. Et au mois de mars, c'est plutôt, ok, je fonce, je réalise mes idées, parce qu'on a aussi des chevaliers, le roi des bâtons. Je fonce, je réalise mes autres idées, d'accord? Parce que ici, vraiment ici, au mois de mars, c'est vraiment une opportunité qui va se présenter, une belle opportunité, une bonne nouvelle qui arrive au mois de mars pour certains d'entre vous. Et je vous sens très... je dirais, il y a des gens qui seront soif de réussir, d'accord? Il y a une soif de réussir, il y a une ambition ici, il y a une concrétisation ici. Au niveau de vos amours, il y a quelqu'un à laquelle vous êtes prêt à se battre pour. Vous pourrez aussi avoir affaire avec quelqu'un de plus mature que vous, ou éventuellement quelqu'un de plus jeune que vous, d'accord? Vous allez battre pour quelqu'un, vous allez battre pour une situation, mais vous allez battre pour remettre en tout cas les choses en ordre. Je vous dirais que l'année va être quand même une année assez stable, mais vous aurez énormément de choses à régler au sein de votre carrière. On passe aussi, donc, avril. Donc, avril, on disait qu'on avait la force ici. Donc, au mois d'avril, on a la force ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a le 8 de coupe. Donc, toujours une année sans conflit, d'accord? Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dispute. C'est une année où je vous sens vraiment en harmonie avec vous-même, les Gémeaux, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait récemment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé récemment, mais je vous sens vraiment dans une harmonie. Je vous sens en... C'est comme si la logique est présente, d'accord? Vous réfléchissez, vous êtes très empathique, vous êtes très sensitive. Beaucoup d'entre vous vont vouloir faire tout ce qui est en rapport avec l'association caritative, aider les autres, soutenir les autres. Il y aura vraiment cette énergie d'aider les autres. Il y aura beaucoup d'énergie comme celui-ci, d'accord? Je veux voir aussi, il risque d'avoir une rupture au mois de... avril, d'accord? Une rupture. Donc, quand une rupture par rapport à une relation amoureuse, une séparation aussi peut arriver au mois de avril, d'accord? Une fin d'une situation, il y a vraiment cette besoin de tourner la page. Je vous vois partir d'une situation, je vous vois finaliser un cycle de votre vie et je vous vois repartir sur de nouveaux cycles, d'accord? Parce que attention, au mois de mai, on a la tour. Donc, la tour nous amène des grands changements, des grandes perspectives, des grandes réalisations. On a les tours et les magiciens. Donc, vous reprenez votre destin au mois de mai. Voilà, vous reprenez le contrôle total. Si certains d'entre vous sont dans une évolution spirituelle, je vous dirais qu'il y aura une importante éveil spirituel au mois de mai, d'accord? On parle d'un éveil spirituel, mais aussi on parle d'un nouvel commencement, un début de votre carrière, un début de quelque chose. C'est vraiment au mois de mai que vous commencez à réaliser, en tout cas au niveau financier, c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à être hyper stable. Au mois de mai, quelque chose va se terminer. D'accord? Ça peut être le décès de qui vous étiez avant, d'accord? Vous allez complètement grandir, il y a une maturité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Avec les magiciens, ça peut être au sein de votre carrière, mais il y a une reconnaissance ici. Vous reprenez le destin, d'accord? Vous reprenez votre destin en main, vous contrôlez les situations qui arrivent, et au mois de juin, qui est votre anniversaire, mois de mai, juin, joyeux anniversaire, on a aussi
l'axe, l'axe des deniers et les cases de coupe. Donc, vous reprenez votre destin en main. Ici, je vous vois début d'année en pleine partout, plein d'idées, plein de projets, plein de choses, envie de stabiliser les choses. Et au mois de juin, j'ai l'impression que vous allez perdre une opportunité, vous allez laisser partir quelque chose pour que vous puissiez focaliser sur votre propre identité. Donc, juin vous apporte une nouvelle opportunité au sein de votre carrière. Au mois de juillet, on a quand même la pendule, d'accord? Le pendu et les 5 de bâton. Il y a un conflit qui se passe avec vous-même, d'accord? Cette conflit, c'est plutôt vous. J'ai l'impression que vous vous posez énormément de questions, vous n'osez pas faire des choses, d'accord? Parce que vous avez peur du jugement des autres ou parce que les autres ne vous soutiennent pas dans ce que vous faites, d'accord? Ça risque de vous décourager, vous risquez aussi de découvrir que certaines personnes ne sont pas forcément honnêtes avec vous, d'accord? Vous allez découvrir des secrets, voilà. Je sens une grande déception ici au mois de juillet, mais je pense que vous allez quand même pouvoir vous relever. On rentre quand même au mois de août avec cette même énergie, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir peur de certaines personnes. Vous allez vraiment couper des liens parce qu'on a le jab ici. Vous allez vraiment couper des liens avec beaucoup de personnes. Il y a une période d'isolation que je sens pour beaucoup de Gémeaux au mois de août. Période où vous n'avez plus envie de parler à personne. Tout le monde est contre vous. Il y a cette période de panique. J'ai l'impression que c'est comme si vous regrettez d'avoir pris une décision au sein de votre carrière et que au final, il y a beaucoup de reconnaissance publique ici. Mais je ne sais pas si vous êtes complètement satisfait de ce que vous avez réalisé. J'ai plutôt l'impression que vous ne vous trouvez pas dans votre chemin de vie ou que vous avez l'impression d'avoir perdu en fait votre objectif principal. Donc, il risque d'avoir un problème d'addiction ici, un problème de fait de fêter, un problème d'addiction, d'accord? Ou simplement, vous allez traiter une relation très toxique au mois de août et vous allez chercher en tout cas à vous libérer de cette situation ou à couper les liens par rapport à cette situation. Au mois de septembre, ça y est, vous avez traité ce problème-là. Vous rentrez dans votre énergie encore, d'accord? On libère des anciennes énergies, on libère de nos addictions, de tout ce qui est toxique, de nos énergies qui nous bloquent. Et au mois de septembre, c'est vraiment une belle énergie qui arrive quand vous reprenez le contrôle de votre vie. Mais au mois de septembre, il y a une prise de décision importante à prendre ici. Donc, une décision que vous tardez à prendre, mais vous allez pouvoir le prendre. Au mois d'octobre, voilà, au mois d'octobre, il y a une clarté mentale. Vous prenez la décision de faire quelque chose d'autre. Donc, vous risquez aussi d'avoir quelques problèmes avec la justice ou quelques soucis. Mais ce n'est pas forcément des problèmes avec la justice. Je pense que beaucoup d'entre vous vont pouvoir finaliser un divorce, finaliser une séparation, acheter un bien, parce que je vois un bien, d'accord? Vous allez acheter quelque chose ici. Vous allez avoir un accord par rapport à un crédit ou le fait de pouvoir redémarrer encore quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que, voilà, moi je pense qu'il y a un accord avec un crédit parce qu'on a la reine de denier, la reine de bâton et l'axe de coupe. Donc, il y a un accord par rapport à un crédit. Il y a quelque chose qui est accordé à vous. Et c'est plutôt une nouvelle cycle qui redémarre au mois de novembre. Et au mois de décembre, ça y est, vous laissez toute votre difficulté financière derrière vous. Moi, je pense que certains d'entre vous vont régler parce que j'ai l'impression que si vous êtes surchargé des dettes, vous avez fait des erreurs par rapport à vos finances, par rapport à vos... C'est si vous avez trop sous-estimé en fait votre argent et vous avez placé votre argent un peu de partout. Et moi, l'année 2019, c'est vraiment une période où vous réglez vos dettes. Vous payez ce que vous devez, d'accord? Et vous finalisez cette année, je vais mettre une autre carte dessus, en réglant votre dette financière, d'accord? Ça veut dire que si vous avez des problèmes financiers, si vous avez des difficultés, l'année 2019, ça sera la fin complètement de ça. Vous finalisez cette situation. Ok, on va aller je vous invite à aller sur Vimeo pour qu'on puisse voir la suite de ce tirage et je vais vous donner des précisions par rapport à votre décan pour vous donner les dates, voilà, des précisions vraiment précises par rapport à votre tirage. Donc, allez sur Vimeo et voir la suite de ce tirage. Je vous aime, mes chers abonnés, et je vous souhaite une agréable année 2019. Attendez-vous aussi à avoir le tirage sentimental à venir. Je vous aime.